بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. La suite, Inch'Allah, de notre leçon concernant les comportements et traits de caractère du Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, آداب المعيشة وأخلاق النبوة، بيان جملة من محاسن أخلاق التي جمعها بعض العلماء والتقطوها من الأخبار. فقال كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس. ما معنى أحلم الناس؟ يعني أصفح الناس، يصفح عن الناس، يعفو. Donc de certaines et de ces vertus rassemblées par certains savants et tirées de la tradition. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus magnanime, le plus pardonneur, le plus compatissant, d'accord, il pardonne beaucoup, d'accord. Wa ajja' an-nas, le plus courageux. Wa a'dal an-nas, le plus juste. Wa a'affa an-nas, et le plus chaste. Je répète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus magnanime, le plus courageux, le plus juste et le plus chaste. لم تمس يده قط يد امرأة لا يملك رقها أو عصبة نكاحها أو تكون ذات محرم منه. Sa main n'a jamais effleurer celle d'une femme sur laquelle il n'avait aucun droit, ni de celle qui n'était pas son épouse, ni de celle qui ne lui était pas interdit d'épouser. سامحني شيخ. نعم. في هذا من كل ثم حوايج très important. Oui. Très intéressant pour l'être. Oui. Disons que si quelqu'un par hasard il touche quelque chose comme ça يعني من الحكاية من النوعية اللي تكلمت عليها في الأخر يعني دي مشكلة كبيرة. Donc ça c'est une question maintenant abordée par le Conseil de Fatwa européen. En cas de nécessité, si une femme tend la main vers toi, tu peux serrer la main. Voilà, c'est ça. وكان أسخى الناس صلى الله عليه وسلم, c'était l'homme le plus généreux. لا يبيت عنده دينار ولا درهم. لا يبيت عنده دينار ولا درهم. Ni dinar ni dirham ne demeuraient la nuit chez lui. Il donne tout. Il garde rien. On va voir. Bien sûr, il garde pour ça. Ici, on ne parle pas des provisions. On va voir après la suite. وإن فضل شيء ولم يجد من يعطيه وفجأه الليل لم يأوي إلى منزله حتى يتبرأ منه إلى من يحتاج منه إليه. Donc, on va voir tout de suite. Ni dinar ni dirham ne demeuraient la nuit chez lui. S'il en restait et qu'il ne trouvait personne à qui le donner, il ne rentrait pas chez lui le soir avant de l'avoir remis à qui en avoir besoin. لا يتخذ مما آتاه الله إلا قوت عامه فقط. Il ne prenait des choses que Dieu lui accordait que ses provisions annuelles. من أيسر ما يجد من التمر والشعير. Et distribuer le reste de sa faible quantité de dattes et d'orge dans la voie de Dieu. Donc, même ces provisions, ils sont constituées d'orge et de dattes. C'est ce
qui est marqué ici. ويضع سائر ذلك في سبيل الله لا يسأل شيئا إلا أعطاه. On ne lui demandait aucune chose sans qu'il ne la donne. Il ne dit jamais non. Généreux. لم يقل لا قط إلا في تشهده لولا تشهده لكانت لاؤه نعم. يعني يقول لا إلا في لا إله إلا الله، بخلاف هذه ما يقولش لا. Donc il dit non seulement dans l'attestation de la foi, parce qu'il y a une négation dans l'attestation. Il n'y a point. En arabe c'est la, non, d'accord? Donc voilà, c'est la seule situation où il dit non. Mais sinon il dit toujours oui. ثم يعود على قوت عامه يعني ما ادخره فيؤثر منه يعطي منه. Donc on ne lui demandait aucune chose sans qu'il ne la donne. Parfois, s'il ne trouvait rien à donner, il préférait partager avec autrui une partie de ses provisions annuelles. Et je ne sais pas s'il va mentionner ça. Des fois, s'il n'a pas vraiment les moyens, il n'a pas de provision, il fait quoi? Il emprunte de l'argent pour donner. يتسلف باش ما يردش السائل. صلى الله عليه وسلم. حتى إنه ربما احتاج قبل انقضاء العام إن لم يأته شيء. ساعات يعطي من المخزون متاعه من متاع العام ويجيوه الناس يعطيهم من المخزون وما يبقى له حتى شيء، يخلي يروحوا بلاش. On ne lui demandait aucune chose sans qu'il ne la donne. Parfois, s'il ne trouvait rien à donner, il préférait partager avec autrui une partie de ses provisions annuelles conservées pour sa famille et dont il avait besoin. وكان يخصف نعله. Il réparait ses sandales tout seul. ويرقع ثوبه. Raccommoder ses vêtements. ويخدم في مهنة أهله. يخدم أهله في الدار. Aider aux tâches domestiques à la maison, à sa femme. Le prophète, maintenant il parle, ils disent, le prophète, les femmes et tout. ويقطع اللحم معهن. Il coupait la viande avec ses épouses. 14 siècles, hein? Pas aujourd'hui. Il faut imaginer ça. Et pas dans les villes comme Rome ou je ne sais pas, hein? C'est dans un milieu bédouin, désertique, hein? Éloigné de la civilisation. وكان أشد الناس حياء. Hachem. C'était l'homme le plus pudique. Et ça, c'est très important. La pudeur, c'est une vertu capitale. إن لم تستحي فافعل ما شئت. Celui qui n'est pas pudique, il peut faire n'importe quoi. Il peut faire tout. C'est un proverbe. لا يثبت بصره في وجه أحد. يعني الحياة متاعه يعني كي يغزر مش معناتها ينظر وينزل نظره.
قال كان نظره ملاحظة، يعني ما يحقركش زاد، مش يعني أنت تحكي هو راس اللوطة، لا، هكا ينظر لك ولكن مش ينظر إليك ببساطة. يعني. C'était l'homme le plus pudique et il ne fixait jamais le visage des gens. Et ça, c'est dans la culture islamique. On ne doit pas, comme ça, quand on parle à quelqu'un, rester comme ça. On doit regarder et un peu descendre la vue. Il faut des fois descendre les yeux. Faut pas. Ça, c'est mal. Oui, dans la culture islamique, c'est mal vu ça. Okay. Si tu parles à quelqu'un, tu le regardes toujours comme ça. Il ne faut pas fixer le regard. Regarder, mais descendre aussi la tête comme ça. Ah oui, je peux être éduqué comme ça. Voilà, ça c'est une autre culture ici. Donc c'est différent la culture. Mais si je baisse le regard, c'est par respect à toi. D'accord? Ah, moi j'ai appris le contraire. Voilà. Mais tu dois faire avec la culture de ce pays. D'accord? Juste pour vous expliquer, si tu vois quelqu'un qui baisse le regard, ce n'est pas parce qu'il ne te respecte pas, le contraire, parce qu'il te respecte. Oui, bien sûr, c'est juste. Donc c'est un signe de pudeur aussi. Ouais. Voilà. Et ça, c'est ça la taqwa, c'est l'effet de la taqwa, c'est les vertus. ويجيب دعوة العبد والحر. يجيب دعوة العبد والحر. Il répondait à l'invitation de l'homme libre et de l'esclave, riche ou pauvre. Il ne fait pas de distinction selon les rangs sociaux. Les rangs sociaux. ويقبل الهدية ولو أنها جرعة لبن. Il acceptait les présents, même s'il s'agissait d'une gorgée de lait ou d'une cuisse de lièvre. Le cuisse de lièvre aujourd'hui, c'est du luxe peut-être, mais à l'époque, c'était quelque chose dédaigné, négligé. وأفخذ أرنب ويكافئ عليها. شفت هنا حكي العادة يعطيك صحن كذا كذا ترجع له فيه. الله يرحمهم ديما تعمل هيك. Ça c'est la tradition هذه سنة هذه. يكافئ عليها. Il fait dua. Voilà. Il les mangeait et récompensait celui qui les lui offrait. Donc, il les mangeait et récompensait celui qui les lui offrait. Et ça, c'est une tradition aussi dans les pays majoritairement musulmans. Si je t'offre quelque chose à manger dans une assiette, tu rends l'assiette avec quelques morceaux de sucre, quelques, je ne sais pas moi, des bonbons, des fois, hein? N'importe quoi. Quelque chose. Je veux sucre. Il y a un peu de sucre, j'ai dit. Donc le minimum, c'est ça la récompense. Il faut récompenser celui qui nous offre quelque chose. Voilà, ça c'est dans la culture aussi. C'est tiré de la tradition prophétique. ولا يأكل الصدقة ولا يستكبر عن إجابة الأمة والمسكين. يغضب لربه ولا يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم. وينفذ الحق وإن عاد ذلك عليه بالضرر أو على أصحابه. Il ne mangeait pas de ce qui provenait de l'aumône. Parce que l'aumône, c'est quoi? Il a dit, c'est les souillures des gens. En fait, on donne l'aumône pour se purifier. D'accord? Et lui, il n'accepte pas ça. Mais bien sûr, on peut accepter. Nous ne sommes pas le prophète ou la famille du prophète. Mais lui, il n'accepte pas l'aumône. Et il ne s'estimait pas trop important pour répondre à l'invitation des gens ordinaires et des pauvres. Il répond à tout le monde. Il se mettait en colère pour Dieu et non pour lui. Ça, c'est important aussi. J'ai pas compris. لا يغضب لنفسه. ما يغضبش لنفسه. يغضب على روحه. يعني واحد سبه هو ما يتكلمش، لكن لو كان واحد اعتدى على الحق
ولا ظلم إنسان آخر. لله. أيوة. Si quelqu'un opprime une personne devant lui, là, il ne se tait pas. Il répond. Mais si quelqu'un l'insulte, il ne répond pas. C'est ça ce qu'on a dit ici. Il ne se mettait en colère, il se mettait en colère pour Dieu et non pour lui. Hein? Tout ça, c'est des hadiths. Hein, mais Il faut les faire. Ah oui, 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 il faut avoir la force. Hein, c'est ça le fort, et c'est celui qui maîtrise sa colère. Il ne se venge pas. Hein, on a vu ça. الصراع ليس القوي بالسرعة ولكن القوي من يملك نفسه عند الغضب. Le plus fort n'est pas le lutteur, mais celui ou bien qui gagne dans la lutte. Non, la lutte, on dit la lutte. Combat. Combat, oui. La bagarre, je sais pas. La lutte, c'est ça? C'est juste, c'est La lutte. Ouais. On dit la lutte. Lutte contre quelque chose, bien Pour sûr, il dire faut quoi, lutter. exactement Hein? Pour dire quoi exactement? La lutte, là, les compétitions aujourd'hui, ça s'appelle la lutte. Ouais, c'est de la lutte. Voilà, la lutte. Je pense que tu Ouais. luttes contre quelqu'un. Oui, lutter contre quelqu'un, Ah, mais d'accord? combattre quelqu'un. Combattre, oui, Mais oui. genre combat de boxe ou combat. Combat de ça boxe, frappe. Ah non, avant c'est des c'était. combats, c'est des combats, alors Voilà, c'est combattre. combat. Donc le fort, le plus fort n'est pas celui qui gagne dans les combats, mais celui qui se retient, qui maîtrise sa colère lorsqu'il est énervé. Ah, mais Puis, ça, hein? il y a une phrase, je crois que c'est dans les arts martiaux, ils disent le meilleur des combats, c'est le combat évité. Oui, Le parti. oui. Mais c'est pas tout à fait ça, je pense. Tu luttes contre quelque chose. En fait. Oui, la lutte. Ouais. Non, mais justement, pour quand il y a un conflit, justement, dans les arts martiaux, c'était ça, c'est qu'en fait, ils apprennent à combattre, Ouais. mais que justement, quand il y a un conflit, s'ils peuvent l'éviter, le mieux, c'est de C'est l'éviter. d'éviter, justement. Ouais, c'est juste. Donc, on a dit, il se mettait en colère pour Dieu, pour la vérité et pour la justice, et non pour lui, comme on a dit. Il appliquait la loi, même si cela était à son détriment ou à celui de ses compagnons. وكان يعصب الحجر على بطنه مرة من الجوع. Parfois, il serrait une pierre sur son ventre pour supporter la faim. ومرة يأكل ما حضر. Et d'autres fois, il mangeait ce qui était présent. Il ne demande pas quelque chose à sa femme ou bien donnez-moi telle chose. Tu lui as mis quelque chose, il le mange, c'est tout. ولا يرد ما وجد. Il dit c'est quoi ça? Je ne mange pas ça moi. Jamais il dit ça. Parfois il serrait une pierre sur son ventre pour supporter la faim. Et d'autres fois, il mangeait ce qui était présent et ne refusait pas ce qui était disponible ni ce qui était licite. ولا يتورع عن مطعم حلال وإن وجد تمرا دون خبز أكله. S'il trouvait que des dattes sans pain, il les mangeait. تمر حافي يقول لك ولا des dates c'est bon. Attention, date c'est le repas, hein. Il n'y a pas autre chose avec, ni lait ni subhanallah. وإن وجد شواء أكله. S'il trouvait de la viande grillée, du pain d'orge ou du seigle, il les mangeait. Donc tu vois, alhamdulillah, en toute situation. En cas d'aisance, alhamdulillah,
Il ne dit pas non, non, je mange que du pain d'orge, moi, ou bien. Non. S'il trouve du pain d'orge, il mange. S'il trouve des dattes, il mange. Si je trouve de la viande, il mange. S'il trouve rien, il ne mange pas. Il ne demande pas. Et s'il ne trouve pas, il ne demande pas. S'il ne trouve rien, il demande rien. Il serre les pierres sur son ventre, voilà, pour supporter la faim. La ilaha illallah, Allahumma Sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelle Mohammed. Pourquoi sallallahu alayhi wa sallam? Ça veut dire quoi, Mohammed? Celui qui loue Allah, qui est reconnaissant, le plus reconnaissant. وإن وجد خبز بر أو شعير أكله وإن وجد حلوا أو عسلا أكله وإن وجد لبنا دون خبز اكتفى به وإن وجد بطيخا أو رطبا أكله لا يأكل متكئا صلى الله عليه وسلم. S'il trouvait des douceurs ou du miel, il en mangeait. Ça, c'est pour nous, en fait. D'accord? Si, imaginez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne mange pas du miel. Il ne dit rien, mais il ne mange pas du miel. On va dire quoi? On ne va pas manger du miel, non. Donc, il nous a facilité la vie. Il mangeait tout, la viande grillée. Peut-être s'il ne mangeait pas de viande grillée, les gens vont dire, ah, par ascèse, par peur, par suivisme au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne vais pas manger de la viande, même s'il n'est pas interdite. Donc il a mangé, lui, pour nous faciliter la vie, pour nous permettre, mais il ne faut pas tomber dans l'excès. Le problème dans la nourriture, c'est l'excès. Non? Il n'y a pas quelque chose qu'il évitait de manger. Alors, on va voir, c'est un animal. L'odeur forte ou les choses qui avaient une odeur. Alors, les choses détestables, le prophète les évite. Subhanallah, il a une nature, il a un goût naturel. Subhanallah. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est un homme équilibré, mutawazin, fi kulli shay. C'est ça la beauté de Sayyidina Muhammad, c'est l'équilibre. L'équilibre absolu ici, hein? Parfait. En réalité, il n'y a pas de degré d'équilibre, il n'y a qu'un seul équilibre. توازن واحد برك، ما فماش توازن كبير توازن صغير، صح ولا؟ المتوازن واحد. واحنا متوازعين تو الشيخ. لا مش ما فيش. ديك وراه دينا الصراط المستقيم، on n'est pas équilibré. On peut pas. On essaye. On essaye. نحاول. C'est pour dans chaque prière nous demandons guide-nous dans le Parce droit. Parce que moi je lève mes habits, moi je lève tout. Non. Non, mais le prophète il est équilibré, il porte, il mange comme tout le monde. On ne peut pas enlever ça. Non, ça c'est un déséquilibre. Ah ben voilà. هذا هو التشدد, l'extrémisme, c'est l'opposé de l'équilibre. فهمتني خويا؟ خاطر واحد يروح على تونس يلقى خواه واحد يقول لك اعطيني هذه نقول له هيك اعطيه شو كبوتك محليه هيك خويا هز. مي اتونسيون لان ساعات واحد يروح في سخان قال نوفل كيما كالروتي يعملونا قلت له سبحان الله. Oui, et attention, ça c'est le prophète, c'est l'idéal. C'est l'idéal. L'idéal, c'est le parfait. Ouais. Nous, on ne peut pas. Il faut essayer d'aller petit à petit, graduellement. Moi, je dis, il ne faut pas donner tout. Maintenant, tu as entendu que le prophète donne tout. Tu donnes tout, après, tu restes dans la nécessité. Et pourquoi non? Non, mais après, qu'est-ce qu'il y aura? Qu'est-ce que tu vas faire? Après, tu vas dire, tu as vu maintenant, je ne supporte pas. Tu ne peux pas supporter. Le prophète peut supporter. Lorsqu'il donne tout, il supporte la faim. Il supporte le froid. Il supporte les dettes. Mais toi, nous, on ne peut pas supporter. Après, on déprime, nous. On va dire, il ne peut pas faire la prière comme il faut. Il doit à la couche. Il doit à la zawja, il doit à la il va abandonner la prière, il va divorcer sa femme. Et voilà. Donc, il faut aller graduellement. Donc ici, et s'il trouvait du lait sans pain,
ils sont contentés. S'ils trouvaient un melon ou des dattes fraîches, ils en mangeaient. Ils ne mangeaient jamais appuyés. C'est question de respect. Respect. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mit en garde contre l'attitude des gens orgueilleux. Je mange comme ça. متكبر خرجت عليك يا شيخ، ما صح ولا؟ التكبر يعني أي. يخرج عليك، انا ما يخرجش علي التكبر. سبحان الله. ربي يستر. الله يحفظنا Donc ويسترنا. quand tu manges, tu dois respecter اللهم la صل nourriture, على tu محمد. manges comme il faut, d'accord? Pas vraiment d'une manière, il faut éviter Ouais. tout ce qui est extrémisme, d'accord? Juste, mais tu manges normalement. Il ne faut pas aussi attirer l'attention en mangeant d'une manière humble pour dire aux gens je suis humble. Ça, c'est aussi, non? Ni orgueil, ni trop d'humilité. Tu manges, tu essaies d'être toujours On dit être gentil, spontané. spontané, normal. Normal. Il est spontané. Ce petit garçon, il est spontané. Il est comme ça. La foi dans le cœur. Jazakallahu khayr. Non. الإيمان في القلب. D'accord? لا يأكل ولا على خوان على طاولة. ليش على الطاولة le prophète صلى الله عليه وسلم. Mais c'est pas interdit, attention. C'est pas interdit. Ça c'est juste pour nous enseigner l'humilité. Puis علمنا التواضع. Pour nous enseigner la modestie, le prophète n'a jamais mangé sur une table. Mais c'est pas haram, c'est pas interdit. D'accord? Il ne mangeait jamais appuyé ni sur une table et ses pieds lui servaient de natte. Ici, c'est un peu faux. Donc, subhanallah, avant, ils n'avaient pas les essuie-tout comme aujourd'hui. D'accord? Il essuie ses mains avec les doigts, les orteils. يعني يعدي يخلل صوابعه بصوابع ساقيه. Il marche dans le sable, sur le sable, donc c'est ça le moyen. Ils n'avaient pas les moyens comme aujourd'hui, le savon et tout. Ils avaient le sable, juste le sable pour nettoyer. Voilà. لم يشبع من خبز بر 3 أيام متوالية. الشعير يأكل، وهذا الشعير ما تعرفوا، امشي شري هنا خبز الشعير وشوف ما تقدرش عليه يابس. خبز القمح لم يشبع منه 3 أيام، يعني مستحيل في يوم من الأيام 3 أيام خبز قمح. الشعير ياكل على طول، هذاك هو ماكلته صلى الله عليه وسلم. دونك بوغ عند العرب كيما نقولوا خبز القمح خبز لوكس، فهمت؟ Il ne mangeait jamais appuyé ni sur une table. Il n'a jamais mangé suffisamment de pain de blé. Les Arabes, ils avaient un pain luxueux. C'est le pain du blé. Et le pain de tout le monde, c'est le pain d'orge. Il est dur. Hein? Aujourd'hui, il est plus cher que l'autre. Mais avant, ce n'était pas le cas. D'accord? Donc, le prophète mangeait toujours du pain d'orge. Mais, des fois, il trouve du pain du blé. Mais il ne peut pas le manger 3 jours. Il n'a jamais mangé 3 jours de suite. De suite du pain du blé. Jamais. Jamais, ouais. Il n'a jamais mangé suffisamment de pain de blé 3 jours de suite. حتى لقي الله تعالى. حتى لقي الله. Et ce, jusqu'à sa mort. إيثارا على نفسه. لا فقرا ولا بخلا. مش باش يخبي الفلوس. ها؟ ولكن ليعلمنا الصبر. باش الفقير اللي ما يلقاش الخبز، ها؟ يقول رسول الله كذلك لم يكن
يأكل الخبز. Pourquoi il a fait ça? En fait, c'est par choix. D'accord? Par choix et non par pauvreté ou avarice. Tu sais pourquoi? Pour se mettre à la place des pauvres. Afin que les pauvres, plus tard, ou bien même à son époque, diront, ah, le prophète aussi ne trouvait pas du pain à manger. Tu vois? Subhanallah. Pour qu'on apprend. Et Nous, on apprend oui, la patience. pour apprendre la patience et dire, Masha'Allah, je suis comme le prophète, je suis éprouvé comme le prophète. Tani ana mubtala ki mal voit. Rasoul afdal al-khalq ma yalqash al-khubz. Il ne trouve pas du pain, du blé. Moi aussi, voilà. C'est comme ça. C'est pour apprendre la patience. Yujibu al-walimata. Il assistait aux fêtes. Alors ça, c'est... Les ulama, ils ont dit c'est obligatoire. La fête du mariage. Si quelqu'un t'invite à un mariage, tu dois. Hein, un avis, hein, c'est obligatoire. Si tu ne le fais pas, c'est ton problème. C'est grave. D'accord? Parce que ça, c'est... Je t'invite à un mariage ou... Hein, d'accord? Parce que parmi les finalités de la fête, c'est la célébration. Célébrer. D'accord? Donc, tu dois assister. Donc, il assiste. Attention, c'est un président ici. Il n'a pas le temps, normalement. Il fait tout ça. Il répond à l'invitation des esclaves. Tu sais, on va voir ça. Une femme, il paraît qu'elle est folle. Là, lui a demandé est venu vers le prophète Sassan, lui a demandé de venir avec elle et de l'écouter. Elle a quelque chose à lui dire. Il lui a dit, il n'y a pas de problème, choisis n'importe quel endroit dans la ville, et je viens vers toi et je vais t'écouter. C'est une folle, elle va dire n'importe quoi. Et le prophète, il était comme ça en train de l'écouter. Sallallahu alayhi wa sallam. Regardez le respect de l'homme. J'ai pas compris exactement. يعني هي مجنونة مسكينة. نعم. قالت له نحب نحكي معك. نعم. قال لها بيه يشوف بلاصة. وجا نحكوا فيها. وغدا نجيك ونحكي. ومشى وقعد يسمع فيها. واش تحكي؟ وتحكي مجنونة شو باش تحكي؟ Elle raconte n'importe quoi. Donc, entre parenthèses, là, vous voulez dire qu'il a accepté de parler. Il a accepté de parler avec une femme folle. Sallallahu alayhi wa sallam. Et combien il a parlé? Il a parlé longtemps. Et jamais il coupe la parole ou arrête la discussion. Il faut que l'autre arrête la discussion. Ici, lorsqu'il serre la main, jamais il retire sa main. Il faut que l'autre retire en premier. Mais il c'est ça le respect. Voilà, ces finesses là, c'est ça. ويعود المرضى. آخر واحد زرناه وقتاش. Et je parle d'un président ici. Il rend visite aux malades. ويشهد الجنائز. أو كحنا كي تبدا واحد تزيري نحضروا، التونسي نحضروا، أما كي يبدا واحد ما نعرفوه الصومالي ولا يحضر الجنائز الكل. Assister aux funérailles des musulmans. Tous les musulmans. Pas seulement les Tunisiens, les Algériens, les Somaliens. Malheureusement, c'est le cas aujourd'hui. Si c'était un Somalien, ou bien si le défunt, la défunte est connue, là, si je connais la défunte ou le défunt, j'assiste. Sinon, je n'assiste pas. Je ne connais pas. Je ne sais pas. Le prophète sallallahu il y avait un juif une fois décédé et ses funérailles passaient devant le prophète. Voilà. Le prophète s'est levé par respect. Il a dit c'est une âme. Mais il n'a pas participé, il n'a pas parti avec eux. Alors, il est permis, selon le conseil de Fatwa, d'assister aux funérailles des chrétiens et des juifs. Parce que moi, je vous ai parlé d'ailleurs de monsieur qui vous ressemble. Monsieur Pouros Skinaz. Donc lui qui est archi-millionnaire ici à Lausanne, on dirait une photo de vous.
une fois. Mais je ne suis pas millionnaire. Non, 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 je ne sais pas, moi. Ça, Allahu a'lam. Le Ghani huwa Allah, Cheikh Talam. Pour vous dire, il m'a incité pour les mariages des Nils qu'il a fait à la Sicile. Oui. Donc, on a pris l'avion, tout est payé. Hein. Oui. Moi, l'hôtel, tout est payé. C'est lui qui paye. Après, le mort de son père, j'avais honte que je ne vais pas jeter. Ils l'ont enterré Il ici. n'y a pas de problème. Il n'y a Pas aucun de problème. Il n'y a aucun problème. Il a pris beaucoup. Il me fait prier. Tu as prié pour mon père. C'est incroyable. Un juif qui me demande à moi, est-ce que tu as prié? Il me dit, Lassan, tu as prié pour mon père. Subhanallah. Je dis, pourquoi? Mais toi, tu pries pour ton papa. Qu'est-ce que je dois prier pour ton père? Donc, subhanallah. Subhanallah, pour vous dire. Yani. ويمشي وحده بين أعدائه بلا حارس. La confiance en Allah. Et donc, on a dit, il rendait visite aux malades, participait aux funérailles et marchait seul et sans escorte au milieu de ses ennemis. أشد الناس تواضعا. C'était le plus modeste des hommes. وأسكنهم في غير كبر. Le plus silencieux et le plus calme sans être arrogant. Il y a des gens qui sont calmes mais orgueilleux. تلقاه calme لكنه متكبر. ما يتكلمش فهمت كيفاش؟ ما قلتش يقول لك حتى كلمة سمحة. ما يقولكش لا كلمة سمحة لا خايبة. كأنك ماكش موجود. Donc il est calme, silencieux, comme si tu n'existes pas. Ça c'est le silence des orgueilleux. Le prophète n'était pas comme ça. Est-ce que tu vois l'image? J'ai pas compris. Silence comme tu n'existes pas. Les silences, il y a des gens qui sont silencieux. Mais j'ai pas compris le. Par arrogance. Mais il n'existait pas. Comme si la personne qui est devant lui n'existe pas. Ah, comme s'il ne la voyait pas en fait. Comme s'il ne le voyait pas. Ah ouais, d'accord. Okay, je vois. Tu vois? Ah, ça c'est l'orgueil. L'orgueil. Donc il y a un silence. C'est pas le silence des sages. C'est le silence des arrogants. Et là, c'est silencieux. Comme s'il ne voyait personne en fait. Vous voyez personne et le sujet n'est pas intéressant et la personne n'est pas intéressante. حد شيء مش عاجبه الشخص الموضوع تافه والشخص تافه le sujet est futile, la personne n'est pas importante, voilà. Ça c'est le silence. Non, le prophète il est silencieux mais ça sans arrogance. sallallahu alayhi wa sallam. وأبلغهم بليغ كان في الكلام من غير تطويل. C'était le plus modeste des hommes, le plus silencieux sans être arrogant et le plus éloquent sans être exubérant. وأحسنهم بشرا. Il avait le plus bel aspect. Il avait le plus bel aspect. Il était toujours souriant. Ça, c'est difficile. Toujours. Tout est difficile. دائم الابتسام. Toujours le prophète était souriant. لا يهوله شيء من أمور الدنيا. يعني مشاكل الدنيا لا تخوفه ولا تفزعه ولا تقلقه. Il avait le plus bel aspect et il ne redoutait rien de ce monde. Des fois, on a l'air pensif, on a des soucis, des factures, les grimaces. Lui, il est toujours souriant, il ne redoutait rien de ce monde. Confiance en Allah. ثقة في الله. هذيك الضحكة هذيك جاية من الثقة بالله. Donc la source de ce sourire, c'est la confiance, la remise confiante en Allah. على تجيه مشكلة هكذا شنو يدبريمي عليه. 3 أيام تلقاه الدجاج لكحل ما يدورش بيه صح ولا؟ Si nous sommes frappés par un malheur 3 jours, voilà, je déprime, je suis triste. Voilà. Non, le prophète, c'est pas le cas. Toujours souriant,
malgré les soucis de la vie. ويلبس ما وجد فمرة شملة ومرة برد حبرة يمانيا يعني ومرة جبة صوف ما وجد من المباح لبسا. هذه قلت لك معناتها ما ما عندوش زي خاص، ما عندوش زي الفقراء ولا زي الأغنياء اللي يجد واحد هداه كوستيم يلبس الكوستيم داكور، ما لقاش كوستيم يلبس قميص يلبس جبة يلبس أي حاجة كما قلنا ما وجد لبس. أيوة. Il s'habillait de ce qu'il trouvait, parfois un manteau ample qui lui couvrait tout le corps, un manteau yéménite, je pense que ça c'est luxueux un peu, mais pas vraiment dans le luxe interdit, donc confortable, d'accord, ou une bure en laine. Ça c'est pour les Arabes, c'est vraiment un habit des pauvres. Avant, hein, tout ça, c'est... Il portait ce qu'il trouvait permis. Son شيخ سامحني انا قبل ما يبدا العشاء ما صليتش العصر اليوم، كنت عندي ياسر قضيات. العصر؟ كنت في الثنية. نعم. به تو تصلي العصر وتزيد عليه المغرب باش تحافظ على الترتيب. نعم المغرب معه. اي وصليت معنا المغرب. صليت المغرب. به هذيك المغرب هذاك نافله. نافله تحسب تولي نافله. وواحد منهم يكون ان شاء الله الفرض. يعني نعاود اثنين نصلي العصر وبعد نعاود المغرب. ايوه هكاك. ولا خلينا نبدا تو قبل ما يذن عليا العشاء. اي ربي يتقبل. انا لهنا احنا ان شاء الله. وخاتمه فضة يلبسه في خنصره الأيمن والأيسر. Alors, son anneau, sa bague, était d'argent. Il ne portait pas des bagues en or, jamais. Et il le portait parfois à l'annulaire. L'annulaire, c'est ça, hein? L'annulaire droit et d'autres fois à celui de la main gauche. يردف خلفه عبده أو غيره يركب ما أمكنه مرة فرسا ومرة بعيرا ومرة بغلة شهباء ومرة حمارا ومرة يمشي راجلا حافيا بلا رداء ولا عمامة ولا قلنسوة يعود المرضى في أقصى المدينة. Il faisait monter son serviteur ou d'autres en croupe et monter ce qu'il pouvait, un cheval. Et ça, c'est les voitures d'aujourd'hui. Un cheval, je pense que ça, c'est une voiture de luxe. Hein. Un chameau, ou bien le chameau peut-être aussi. Une mule grise ou un âne. Parfois, il marchait pieds nus, sans manteau, ni turban, ni couvre-chef. Il se rendait à l'autre bout de la ville pour rendre visite aux malades. يحب الطيب ويكره الرائحة الرديئة. Il aimait les parfums et détestait les mauvaises odeurs. ويجالس الفقراء. Il s'asseyait avec les pauvres. ويؤكل المساكين. Manger avec les indigents. ويكرم أهل الفضل في أخلاقهم ويتألف أهل الشرف بالبر لهم. Donc il respectait les pauvres mais aussi les notables. Il aimait, on a dit, s'asseoir avec les pauvres, manger avec les indigents, honorer les gens vertueux, notables, pour leur caractère, et se mêler aux hommes de haut rang pour leur piété, et pour aussi se familiariser avec eux. Il n'opprimait personne.
لا يجفو على أحد يقبل معذرة المعتذر إليه. Accepter les excuses des autres. يمزح ولا يقول إلا حقا. Alors, plaisanter en ne disant que la vérité. D'accord? Il y a des gens qui plaisantent, mais disent n'importe quoi pour faire rire les autres. D'accord? Plaisanter, mais ne dit que la vérité. يضحك من غير قهقهة. Riez sans s'esclaffer. يرى اللعب المباح فلا ينكره. Assister au jeu licite. Il jouait. يسابق أهله. Donc, il assistait aux jeux licites sans les désapprouver. Mais sans excès toujours. Il faisait la course avec ses épouses. Ou son épouse Aïcha. وترفع الأصوات عليه. ترفع الأصوات عليه. Il se montrait patient envers ceux qui élevaient la voix contre lui. C'est difficile, hein? Quelqu'un vient crier sur toi. Tu ne réponds pas. C'est un apprentissage, hein? On a le modèle maintenant. D'accord? وكان له لقاح وغنم يتقوت هو وأهله من ألبانها. Il possédait une chamelle et des brebis et se nourrissait, ainsi que sa famille, de leur lait. ولا يمضي له وقت في غير عمل لله تعالى. Et ça c'est très beau aussi. Pas un moment de sa vie n'est passé sans qu'il n'ait accompli une œuvre pour Dieu. Je répète, il n'a jamais, pas un moment de sa vie n'est passé sans qu'il n'ait accompli une œuvre pour Dieu ou une action nécessaire à dresser son âme. Pas de chômage, pas de futilité, pas de temps libre. D'accord? Toujours du travail, soit pour la communauté, soit c'est pour dresser son âme. أو فيما لابد له من إصلاح نفسه يخرج إلى بساتين أصحابه. يخرج إلى بساتين أصحابه. Il n'était pas quelqu'un retiré dans sa grotte ou d'accord? Des fois, oui, il a besoin de cette retraite. Mais sinon, regardez, il se rendait dans les jardins de ses compagnons. لا يحتقر مسكينا لفقره وزمانته. Il n'a jamais méprisé un pauvre pour son indigence et son infortune. ولا يهاب ملكا لملكه. Il n'a jamais méprisé un pauvre pour son indigence et son infortune et ne craignait pas un roi pour sa puissance. Il appelait l'un et l'autre à Dieu de la même manière. قد جمع الله له تعالى السيرة الفاضلة والسياسة التامة وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. Attention, Dieu a réuni en lui la conduite vertueuse et l'autorité parfaite, parce qu'il était président, gouvernant, d'accord, alors qu'il était analphabète.
نشأ في بلاد الجهل والصحاري. Donc un alphabète dans le sens incapable de lire et d'écrire. Il a grandi au milieu des pâturages, dans la terre de l'ignorance, hein, et des déserts. Comment il a appris tout ça? Qui l'a éduqué? On a vu, hein, c'est Dieu qui a éduqué ces hommes. Donc, في فقر وفي رعاية الغنم يتيما لا أب له ولا أم. Il a grandi au milieu des pâturages, dans la terre de l'ignorance et des déserts, et était orphelin de père et de mère. Sa mère est décédée à quel âge? 8 ans. 6, non? 6 ou 8. 8 après peut-être. D'accord. Et son père? Son père, Il n'a jamais vu son père. ouais, j'allais dire. Il est mort alors qu'il avait 2 mois dans le ventre de sa mère. Ah ouais, c'est ça, pendant la grossesse. Donc il était orphelin de père et de mère. فعلمه الله تعالى مكارم الأخلاق. Dieu exalté soit-il lui a alors enseigné les meilleurs traits de caractère, les voies louables, les récits des premiers et des derniers. Donc c'est Allah qui l'a éduqué, qui l'a enseigné, ce par quoi on parvient au salut et à la récompense dans l'au-delà, et le bonheur et la délivrance en ce monde. فعلمه الله تعالى مكارم الأخلاق والطرق الحميدة وأخبار الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز في الآخرة والغبطة والخلاص في الدنيا ولزوم الواجب وترك الفضول. وفقنا الله لطاعته في أمره والتأسي به في فعله. آمين يا رب العالمين. Donc je répète ce passage très, très beau à la fin de ce cours. Dieu exalté soit-il lui a enseigné les meilleurs traits de caractère, les voies louables, les récits des premiers et des derniers, donc la science des premiers et des derniers, ce par quoi on parvient au salut et à la récompense dans la vie de l'au-delà, et le bonheur et la délivrance en ce monde. Il lui a appris à s'attacher à ce qui est obligatoire et à renoncer à ce qui futile. Que Dieu nous conduise à son obéissance et à imiter ses actions. Amen. Ô Seigneur des mondes. Voilà. C'est très joli. Parler de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça apaise le cœur. Et Inch'Allah, la suite, une autre fois, Inch'Allah, on va voir quelques qualités de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu as une remarque, Sébastien? Moi j'ai une question. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été éduqué par Dieu. Par Dieu. Mais j'ai une question, parce qu'à côté, on n'est pas tous éduqués un peu par Dieu. Oui, mais lui directement. Il y a personne. Même il était, comment dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est plutôt il écoutait mieux que nous, je sais pas comment dire. Bien sûr. D'un côté, on a tous ces guidants, on va dire, depuis tout petit, mais on l'écoute pas en fait, je sais pas comment dire. Oui, il y a une différence. Voilà. Et aussi le transmetteur de cette éducation est différent. Nous, il y a des intermédiaires. Nos parents, mais lui, c'était direct avec Allah. Il n'y avait pas un intermédiaire. Ah ouais, non, mais ça, je veux dire, dans les épreuves de la vie, ça nous éduque justement. Normalement, oui. Mais après, si on s'est écouté, justement, ça peut égarer plutôt que guider. Mais... Le prophète était réceptif et son maître, c'était Allah. Ouais, puis il avait le cœur pur. Pur aussi. Ouais. Il avait vraiment juste un petit caillou. Voilà, il était enlevé, donc réceptivité totale et parfaite.
الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إذا الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. Merci beaucoup. بارك الله فيك.